Bah, tout naturellement, hein, parce que nous, Famille Rurale, on a un acteur quand même actif sur les territoires ruraux. C'est un réseau de 2200 associations locales qui existe depuis maintenant bientôt 80 ans sur le territoire, et puis qui tous les jours mènent des actions très concrètes en faveur des habitants et puis des territoires ruraux. Et puis vu la vision qu'en a l'ensemble de la population et vu la nouvelle dynamique qui se crée dans les territoires ruraux, c'est vrai qu'il y a une véritable politique à avoir en direction de ces territoires ruraux. C'est pour ça qu'on s'est impliqué et qu'on est signataire de ce manifeste qui est en faveur des territoires. Je dirais les propositions 9 et 10, hein, notamment la proposition 9 qui travaille sur le développement des territoires ruraux. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont très riches dans les territoires ruraux. La grande difficulté, c'est d'être en capacité de monter ces projets et puis de les voir vivre. La difficulté administrative et technique. Et puis dans les territoires ruraux, très souvent, on manque d'ingénierie, on manque de compétences administratives, et puis souvent on bute là-dessus. Donc ce qu'on demande, nous, c'est une simplification de ces démarches, de manière à pouvoir voir naître ces projets, qui des fois, s'ils ne doivent pas fonctionner, s'arrêteront d'eux-mêmes. Par contre, s'ils ont la chance de trouver un modèle économique qui soit pérenne, après avec l'espoir et puis l'objectif de pérenniser ces nouvelles initiatives et ces nouveaux projets sur l'ensemble du territoire. Et puis le deuxième, c'est le vivre ensemble. Effectivement, sur les territoires ruraux, il ne faut pas que nous vivions séparément, en silos, les uns à côté des autres. Hein, je pense aux agriculteurs ou bien aux nouvelles familles qui s'installent, aux entrepreneurs. Mais c'est ensemble, dans la concertation, qu'on peut travailler et puis élaborer des beaux projets. Plus que jamais, je dirais, elle doit toujours faire partie intégrante des politiques, et puis notamment au moment de la présidentielle. Pourquoi? Parce qu'elle représente quand même 80% du territoire. Donc c'est quand même pas rien. Donc effectivement, on a l'ambition d'avoir une vraie politique territoriale qui prenne en considération quand même les 80% du territoire, parce que derrière, il y a comme des enjeux environnementaux, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de bien-être. Et puis maintenant, avec ces nouveaux enjeux que je viens de citer, puis les nouvelles technologies, on peut créer de l'emploi, on peut développer ces territoires. Et puis on voit bien, depuis la dernière crise sanitaire qu'on vient de connaître, et puis que nous vivons toujours, il y a un véritable désir de venir vivre sur les territoires ruraux. Donc donnons à ces nouveaux habitants les conditions idéales pour s'épanouir, pouvoir travailler, pouvoir y vivre.